Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans la rubrique questions du jour. J'ai pris quelques questions que j'ai reçues par mail. Faudra même que je commence à vous poster, je commence à vous dire sur Instagram quand est-ce que je tourne ces vidéos-là. Et comme ça, vous m'envoyez vos questions. Parce qu'il y en a qui le font automatiquement, qui m'envoient des questions comme ça que je tourne ou que je ne tourne pas. Ils m'envoient quand même des questions. Donc du coup, je suis ravie. Je reçois de plus en plus de questions par mail. Donc, je suis trop contente parce que j'aime trop cette rubrique-là. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant toute chose, si tu me découvres que maintenant et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, moi je t'invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu actives tes notifications et comme ça tu es sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sans plus attendre, let's dive! Donc comme d'habitude, pour répondre aux questions, vous aussi, pour donner aussi votre avis, comment vous aurez répondu, vous me mettez le numéro de la question en commentaire, vous répondez à la question, comme ça peut aider les personnes qui m'ont posé des questions à avoir aussi votre avis, parce que le but aussi, je n'ai pas la science infuse, je réponds par rapport à ce que je peux répondre, par rapport à moi, par rapport à ce que je peux, mon expérience et ce que j'ai connu. Salut Leslie, ça va? Moi, ça va, merci. Moi, c'est Carrie. Ah, là, il m'a laissé son nom, donc du coup, là, je ne sais pas si ça la dérange que je le dise. En tout cas, c'est marqué. Moi, c'est Carrie. Est-ce que je dois relancer un mec que j'ai daté il y a 4 jours? Je t'explique. Dimanche après-midi, j'ai été en date avec un homme. Tout s'est bien passé. Il m'a raccompagné devant chez moi et depuis, plus de news. PS, il est connecté sur Insta, WhatsApp, mais ne me donne pas de nouvelles. Ah là là, ce truc-là, il est connecté, il ne me donne pas de nouvelles. D'ailleurs, je te mets la vidéo là. Si tu ne l'as pas vue, va la regarder. Donc, il est connecté sur Insta, WhatsApp, mais ne me donne pas de nouvelles. Je ne veux pas paraître en demande. Que faire? Merci si tu prends ma question. Aïe, 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 Carrie. Aïe. Donc là, Carrie, elle a eu un rendez-vous avec un homme. Donc, le rendez-vous pour elle, ça s'est bien passé et le gars l'a redéposé devant chez elle. Donc, et elle demande, ça fait 4 jours, et elle demande si elle doit le relancer. Dites en commentaire, c'est la question 1, vous dites en commentaire ce que vous pensez. Alors déjà, Carrie, oui, je prends ta question. Bien sûr que tu peux le relancer. Bien sûr que là, ça fait 4 jours que vous avez le rendez-vous, mais attends un peu vers la fin de la semaine encore. Parce que vous savez, il y a le fameux fumoir je te suis. Je ne suis pas trop adepte de ce truc-là, mais force est de constater que c'est ce qui marche. Donc, il y a le fameux fumoir je te suis. Peut-être qu'il est en train de te tester, voir un peu comment tu peux réagir. Mais attends la fin de la semaine, parce que là, ça fait déjà 4 jours. Tu peux même relancer, tu peux lui envoyer un petit message tout léger, mais pas un message pour lui dire, pas un message pour lui faire des reproches et tout. Il te doit rien. Vous avez eu un rendez-vous. Voilà. Ça s'est bien passé pour toi. Peut-être que lui, il s'est rendu compte que vous pouvez pas aller plus loin que ça et qu'il ne veut pas te frustrer, il ne veut pas te dire les choses. Mais bon, ça, c'est que de la spéculation. Il ne faut pas spéculer. Maintenant, tu as un droit de vouloir savoir, de vouloir lui parler. Mais ne lui demande pas de te rendre des comptes. En fait, vous avez eu un seul rendez-vous, c'est rien. Envoie-lui un message tout léger. Ça peut être une photo de... Bon, les terrasses sont ouvertes. Ça peut être une photo où tu es en train de boire un verre avec des copines et tout, une photo du verre et tu lui envoies et tout. Tu lui dis, sois pas deg. Tu vois, tu lui envoies ça, tu fais sois pas deg. Ça fait pas la fille qui veut absolument lui parler, tu vois. C'est juste, je suis en train de faire quelque chose, tu vois. Là, tu es en train de faire quelque chose, tu n'es pas en train de penser à lui, tu lui envoies ça, tu vois. Un petit truc comme ça. J'espère que ma réponse t'aidera. On passe à la prochaine question. Coucou Leslie, j'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Moi, c'est Anto. J'espère que tu m'aideras à mieux comprendre les femmes. Ça fait un mois que j'invite une meuf à aller boire un verre. Boire un verre, ça fait 3 fois qu'elle me donne des excuses, enfin je crois, qu'elle ne veut pas, mais n'ose pas me le dire, n'ose pas me l'avouer. Que penses-tu? Dois-je insister? Ça me lasse un peu à force. Ah là là, Anto, je comprends très bien ce truc-là de tu invites une fois, ok, on peut. Une fois, ok. L'excuse, ok. 2 fois, 3 fois, là, ça fait combien de fois, 3 fois qu'elle te donne des excuses? À un moment donné, à un moment donné, moi, ça me frustrerait, je lâcherais même l'affaire, quoi. Et du coup, là, Anto, il voudrait savoir s'il faut qu'il relance une 4e fois. Tu sais quoi, Anto, moi, je te conseillerais bien de rester dans ton coin. Si la jeune fille a envie de t'écrire et tout, la demoiselle a envie de t'écrire pour aller boire un verre parce que c'est à elle. Alors, non seulement elle dit qu'elle ne peut pas, mais elle te donne pas une date derrière. Donc, c'est pas oui, c'est que c'est non. Donc, tant qu'elle ne te dit pas oui, c'est que c'est non. Donc, quand on ne peut pas, franchement, quand on a vraiment envie de voir quelqu'un, tu peux donner une excuse et tout, tu peux ne pas pouvoir. Mais tu donnes une date et une heure pour pas que la personne qui est en train de te faire des propositions
se sentent, enfin, sentent que tu ne veux pas en fait, tu vois. Si tu ne veux pas, ou alors tu dis clairement que, écoute, moi je te vois comme un pote et tout. Tu vois, voilà, tu dis les choses. Mais là, elle te fait des excuses. Ce que moi je te conseillerais, c'est de la laisser dans son coin, de ne même pas la calculer. Laisse-la dans son coin, ne calcule pas. Ça, c'est ce que je ferais. 3 fois, on me donne des excuses, je lâche l'affaire. Mais maintenant, si tu me poses la question, c'est que bah, tu tiens un peu et que tu aimerais bien avoir ce date-là. Ce que tu vas faire, c'est que tu restes dans ton coin, ne lui écris plus. Tu attends de voir un peu si elle va faire des pas vers toi. Et si elle ne fait pas des pas vers toi, bah, next. Il y a tellement de femmes sur Terre, donc tu next. On passe à la 3e question. Hello Leslie, comment ça va? Ben écoute, ça va. Ma question concerne les applis de rencontre. Aïe, 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 j'ai fait une vidéo sur les applis de rencontre que j'ai sortie lundi dernier. Donc, je te mets le lien là. Bon, je lis la question. Vous allez comprendre. Alors, j'ai eu des matchs avec des messieurs. Ils sont venus me parler. Le souci, c'est que je m'y perds. Ça, c'est vraiment le truc quand on n'a pas l'habitude sur les sites de rencontre. Il y a beaucoup de personnes qui te parlent en même temps. Tu ne sais même plus quoi dire. Tu ne sais même plus à qui tu as dit quoi, en fait. Il faut être rodé. Alors, je continue à lire. Hein. Je ne parviens pas à gérer les conversations avec tous ces mecs. C'est bien ce que je disais. Je n'arrive même pas à me dire je parle à lui et pas à lui, machin. J'arrive pas à distinguer, en fait. Comment réussir à gérer la communication avec eux tous? Merci si tu traites ma question. Alors, je comprends la question de la fille. En fait, si vous voulez, elle est sur un site de rencontre. Je pense que ça doit être ses premières fois sur les sites de rencontre parce que quand on a l'habitude, on sait manier ça. Donc, à mon avis, ça doit être sa première fois vraiment sur les sites de rencontre. Et elle a matché avec plusieurs hommes et plusieurs hommes sont en train de lui parler. Et elle n'arrive pas à gérer la communication. En fait, elle s'y perd là-dedans. Donc, du coup, c'est la 3e question. Dites en commentaire à la fille qu'est-ce qu'elle peut faire. Alors, moi, ce que je te conseillerais, c'est que parmi ces hommes-là qui sont en train de te parler, là-dedans, tu regardes vraiment, il y en a quand même toujours un qui se démarque en fait. En fait, tu peux en parler à 3 en même temps. 4, ça commence à faire beaucoup, on s'y perd. Même moi-même, je m'y perds, vous voyez. Donc, tu regardes là-dedans, parmi ces hommes-là, en fait, avec qui tu as plus d'atomes crochus dans les échanges par écrit, sachant que le but, je continue à le dire, le but des applis de rencontre, c'est de créer la rencontre. Donc, le but, c'est même pas de rester là à discuter, c'est aller les rencontrer. Mais maintenant, comment tu peux faire pour aller les rencontrer et pas perdre ton temps? Parce que comme je dis toujours, vaut mieux perdre l'argent que du temps. Le temps, il est précieux. Donc, tu regardes et tout là-dedans, avec qui ça accroche bien, tu peux en garder 2 ou 3, c'est encore bien, tu vois. Et tu essayes de gérer et faire attention à pas répondre à un, à pas dire, enfin, comment dire, à pas faire en sorte que le mec sente que tu parles à plusieurs gars à la fois. Mais le but sur les sites de rencontre, je continue à le dire, tu es célibataire, le but quand même sur les sites de rencontre, c'est de parler à plusieurs personnes, à des personnes différentes pour élargir ton champ de recherche, n'est-ce pas, pour remettre toutes les chances de ton côté. Donc, maintenant, fais juste attention de ne pas envoyer un truc à Pierre et donner la réponse de Paul à Pierre. Pierre, il va se dire, mais c'est pas de ça que je lui ai parlé, du coup, il va tilter. Quand même, il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise, n'est-ce pas? Donc, essaye de voir avec qui ça accroche un peu plus. Tu n'es pas obligé de leur répondre tous dans la minute ou dans l'heure. Tu peux d'abord prendre ton temps avant de répondre et comme ça te laisse le temps de voir à qui tu es en train de répondre, de prendre ton temps. Le truc, c'est prends ton temps, ne te précipite pas à donner une réponse aux gens. Et comme ça, tu sais que là, je suis en train de répondre à Pierre et pas à Paul et pas à Jacques. N'est-ce pas? J'espère que je pourrais t'aider et dites en commentaire ce qu'elle peut faire. Alors, 4e question. Coucou Leslie, comment ça va? Tout d'abord, merci pour ce que tu fais. De rien, ça me fait plaisir. Alors, ma question est de savoir comment bien choisir mon partenaire. Aïe, 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 ça commence à être un peu plus croustillant. PS, mes ex et moi étions trop différents. Ils sont plutôt du genre, ils ne donnent pas de nouvelles, ils ne prennent pas d'initiative, ils ne proposent pas de date, c'est toujours moi qui propose. Et lorsqu'ils proposent de me voir, c'est toujours le soir. Bon, il est vrai que là, on sort du confinement, là, les bars étaient fermés, tout ça, mais bon, c'est quand même épuisant qu'à chaque fois qu'ils veulent me voir, ils me proposent juste, enfin, ils veulent me voir, je crois qu'elle généralise que ces ex se ressemblent un peu au niveau fonctionnement, c'est toujours tard le soir. Je veux tout sauf des plans. Aurais-tu quelques suggestions à me faire? Aurais-tu quelques suggestions à me faire pour m'aider à mieux choisir mes partenaires? En passant, tu es magnifique. Merci beaucoup. Bah, écoute, je sais pas trop quel âge tu as, donc je peux pas trop savoir. Bref, c'est pas grave. Je vais quand même te répondre comme je répondrais à une amie, n'est-ce pas? Donc, en fait, dis-toi que maintenant tu sais que ce genre de profil d'homme, tu ne veux pas des hommes qui ne prennent pas d'initiative, qui ne te proposent pas de date, qui ne te stimulent pas, en fait, qui n'entretiennent pas le couple, la relation, en fait. Tu sais que moi, ce que tu me décris là, pour moi, c'est un PC. Pour moi, c'est complètement un plan. Ce que tu me décris là, c'est exactement le principe du plan
du PC. C'est-à-dire, vous voyez, vous faites ce que vous avez à faire et après, derrière, il n'y a plus de nouvelles. Donc, du coup, c'est même pas tes copains, en fait. Ils sont même pas les gars avec qui tu es sorti. Tu sortais même pas avec eux. Mais je peux comprendre que toi, tu pensais que tu sortais avec eux. Donc, du coup, ce que tu fais maintenant, c'est que tu sais quoi? La femme, il faut que tu te fasses désirer, que tu laisses l'homme te séduire, te montrer qu'il a envie d'être avec toi. Et rien que quand il te montre qu'il te veut vraiment, il veut être avec toi et qu'il a posé des actes, pas les mots, parce que les hommes savent très bien manier les mots, qu'il a posé des actes, que les actes, les mots matchent avec les actes, là, tu peux commencer à ouvrir un peu les portes. Mais je ne dis pas que tu sois rigide, du genre, tu te mets un pare-balles, allez, j'attends qu'ils fassent des choses. Non, et tu leur montres quand même, bien que tu attendes de voir ce qu'ils veulent vraiment, tu vas quand même montrer que la porte, elle est ouverte et tout, tu es ouverte à ce qu'ils sont en train de, à ce que le mec en face te donne. Mais, ne sois plus celle qui propose des rendez-vous, qui propose des dates. Non, 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 non. T'es la femme, t'es la reine, t'es the queen. C'est à l'homme, enfin, c'est à l'homme naturellement de proposer. Quand un homme veut vraiment être avec une femme, il saura le montrer. On passe à la prochaine question. Je sais que j'ai bien répondu à ta question et que ça t'aidera pour la prochaine fois. Hi Leslie, mon mec a trop de potes filles. Ça me saoule au point où ça nous fait de grosses embrouilles. Que ferais-tu à ma place? Alors, si... Bon, avant d'arriver dans sa vie, je pense que tu le savais qu'il avait ses potes filles, là, qu'il avait une tendance à être tout le temps avec ses potes filles. Maintenant, s'il ne se passe rien de bizarre, d'ambigu avec ses potes femmes, avec ses potes filles, moi, c'est vrai que s'il n'a que des potes filles, moi, ça me saoulerait, ça me ferait chier. Honnêtement, ça me ferait chier. Que mon mec ne traîne qu'avec des femmes. Ça m'énerverait. Enfin, déjà, j'aurais deux doutes, déjà. Est-ce qu'il n'est pas de l'autre côté? Ou alors, est-ce que ce ne sont pas ses ex qui les gardent sous le coude? Bref, en tout cas, s'il ne se passe rien, il n'y a rien d'ambigu là-dedans et qui te rassure, c'est pas un problème. Parle-en avec lui. C'est vrai que tu me dis, ça vous fait de grosses embrouilles. Ça veut dire que vous en avez déjà parlé plusieurs fois et qu'il te donne toujours la réponse du non, c'est rien. Donc, parle-en avec lui. Et si ça te gêne, franchement, tu sais quoi? Si tu ne peux pas être dans une relation avec un homme qui a trop de potes femmes et qui ne veut pas comprendre que toi, ça te gêne, bah, la solution, c'est next, en fait. Il faut pas, de fois, il ne faut pas trop poser de questions. Si tu sais qu'il y a un truc que tu ne peux pas porter sur tes épaules, ne te pose pas trop de questions. Next, n'est-ce pas? Sixième question. Mon mec reçoit... Je crois que ça, c'est le passe-temps favori des gars sur Internet, sur Instagram. Mon mec reçoit des nudes des filles sur Instagram et ses filles lui envoient des messages, des DM, mais il ne répond pas. Ça m'agace. Il me dit qu'il s'en fout de ça. Il me dit qu'il s'en fout d'elle, mais ça m'agace quand même, ça m'énerve. Comment réagir face à ça? Et comment toi, tu réagirais face à ça? Merci pour ce que tu fais. De rien. Bah, écoute, après, franchement, lâche prise avec ça. Ça ne veut pas dire que tu tolères. C'est bien que tu montres à ton gars que ça t'énerve qu'il reçoive des nudes. Oui, c'est énervant. Mais maintenant, s'il te dit qu'il ne répond pas, chose qu'on ne sait pas, peut-être qu'il répond et il a effacé les messages. Je ne sais pas. Mais va du principe qu'il te dit la vérité. Puis même les messages, il dit qu'il ne répond pas. Bah, fais comme si, tu sais quoi? Fais genre tu le crois, lâche prise avec ça parce que plus tu vas lui prendre la tête avec ça, plus tu vas même lui mettre des idées dans la tête. À force de toujours répéter la même chose et tout, ça met des idées dans la tête à la personne en fait. Surtout dans ce cas-là, tu vois. Lâche prise avec ça. Voilà quoi. Mais montre, quand toi tu les vois, tu lui montres que ça t'agace en fait. Et voilà, et puis si c'est bloquable, il bloque parce que tu peux bloquer, il bloque, voilà, tu vois. Je sais pas trop quoi répondre de plus à ça. Mais c'est bien quand même que tu lui montres que ça t'agace et que ça te saoule. Septième question. Salut Leslie, moi c'est Marie. J'avais un débat avec mes copines sur une phrase que les mecs disent souvent. Aïe, 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 c'est quoi la phrase? Roulement de tambour. Je ne suis pas prêt pour m'engager dans une relation sérieuse. Penses-tu que ça soit vraiment une réelle raison? Alors, cette phrase-là. Alors, je ne suis pas prêt pour m'engager dans une relation sérieuse. Alors, moi, je dis, alors, la question, demande à ton mec, si Beyoncé se place devant toi, si Beyoncé se place devant toi et te dit, et elle a envie de sortir avec toi, tu lui donnerais quelle réponse? Est-ce qu'il lui donnerait cette réponse en fait? Si Beyoncé ou Jessica Alba se place devant lui, est-ce qu'il lui donnerait cette réponse-là? Parce que je vais du principe qu'en fait, si le mec il te dit, bon, après il y a mec et mec, mais la réponse en général, partons du principe que ça fait un moment qu'il est célibataire. Si le mec, il te dit qu'il ne sait pas s'il veut une relation sérieuse, c'est qu'en fait, tu ne lui plais pas suffisamment. Son intérêt pour toi n'est pas suffisamment haut pour qu'il envisage une relation sérieuse avec toi. Donc, c'est que ça. C'est que tu ne lui plais pas suffisamment pour Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Avant, je me disais, ouais, il n'est pas prêt et tout, il a vécu sûr. Mais on a tous vécu des séparations difficiles, en fait, j'ai envie de vous dire, les gars, les meufs. On a tous vécu des séparations difficiles. Mais quand il y a une personne devant toi qui te plaît vraiment, pour qui tu as un degré d'intérêt là,
assez élevé, tu vas te lancer dans la relation, même si tu t'es séparé hier. C'est juste que la personne là ne te plaît pas assez pour que tu envisages une relation sérieuse avec moi. C'est ma réponse, mais dites en commentaire ce que vous en pensez. Moi, cette phrase-là a tendance à m'agacer. Voilà. Donc voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai bien répondu aux questions. Envoyez-moi vos questions sur Instagram, par mail pour celles qui préfèrent et tout. Ça peut aussi être anonyme, sauf quand vous me précisez vos prénoms, c'est que vous voulez que je les cite, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura apporté des réponses à vos questions. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous. Portez-vous bien. Et pensez à me mettre un pouce bleu pour me montrer que mon travail vous a plu. Et si vous voulez discuter un peu plus avec moi, vous pouvez le faire par mail ou sur Instagram. Vous pouvez me joindre, me contacter sur Instagram. Je suis beaucoup plus joignable sur Instagram et comme ça, on peut discuter si vous le souhaitez.